Moi, c'est Dr Maïmouna Diopli. Donc, je suis médecin nutritionniste et en ce moment, j'ai fondé une structure qui s'appelle SIGAS, donc qui est destinée à la nutrition et à la santé, et notamment à la production d'aliments, donc aliments de complément. On a un peu un focus sur les personnes âgées, mais de manière globale, c'est pour l'amélioration de la nutrition en fait des populations. Très bien. Et vous participez donc à ce troisième forum du CRES, dont la thématique cette année c'est autonomisation des femmes, protection sociale et alimentation saine pour le développement inclusif et résilient. Pour vous, quelle est la pertinence de cette triple thématique? Je pense que la pertinence de cette thématique, on peut trouver ça à plusieurs niveaux. Oui, nous avons d'abord le niveau de l'inclusion, parce que dès qu'on parle de système alimentaire, de protection sociale, c'est qu'on veut l'inclusion, que tout le monde puisse bénéficier. Et pour le CRES particulièrement par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est donc avoir des systèmes alimentaires durables. Donc on a l'inclusion à travers la protection sociale. L'autre point, c'est par rapport même à ces systèmes alimentaires, comme vous le savez, l'un des points dans le cadre de ce projet qui a été présenté, c'est mettre en place la table de composition des aliments, les recettes, un livre d'environ 100 recettes, des recettes du Sénégal, qui va participer vraiment au changement de comportement. C'est ce qu'on voudrait donc dans la dissémination et aider les populations donc du Sénégal à mieux s'alimenter, puisque on a des directives qui sont donc dans ces différents documents et qui seront importants, et l'idée aussi pour être dans l'inclusion que tout le monde puisse en bénéficier, donc que ce soit les gens des villes ou du milieu rural. Le travail que ce centre de recherche est en train de faire, le CRES, Consortium pour la recherche économique et sociale, comment est-ce que vous le percevez? Est-ce qu'il est à même d'influencer positivement les politiques publiques au point de produire du développement, et comment est-ce que les autres chercheurs doivent regarder cela? C'est ça, le travail que le CRES fait est vraiment un travail important. Moi, particulièrement, j'ai fait partie de ce sous-comité qui a travaillé sur l'ensemble des recettes, et je peux vous dire que c'était un travail rigoureux et multisecteur. On avait donc des économistes, des sociologues, des chefs cuisiniers, des restaurateurs, des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens. C'était vraiment une équipe multisectorielle qui a pu travailler sur ça, la table de composition, pareil avec l'ESP, puisque pour le livre de recettes, c'était l'ANSEP qui a pu diriger ça. Donc, je pense que ça a été dirigé par vraiment les gens compétents, les équipes compétentes. Et maintenant, comment je vois ça? Il faut une dissémination à large échelle, et une dissémination qui va prendre compte de différents aspects au moment de la diffusion. Parce que c'est après pour amener des changements de comportement. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui prendra du temps. Bon, beaucoup d'outils ont déjà été mis en place, mais je crois que là, il faudrait un lien. La recherche a vraiment fait son travail. Peut-être qu'il faut donner maintenant ces outils à des gens qui sont compétents dans la dissémination, des communicateurs, des gens qui sont très forts dans le plaidoyer, des spécialistes en solutions digitales, puisque les gens maintenant utilisent beaucoup les solutions digitales. Enfin, pour vraiment cette dissémination, ça devrait être quelque chose de très réfléchi si on veut avoir l'impact social attendu et les changements de comportement alimentaire attendus. À votre avis, pourquoi en Afrique le secteur privé ne s'implique pas fortement dans la production de la recherche et la valorisation des résultats de recherche comme on le trouve dans les pays du Nord? Voilà, c'est ça. Je pense que là, il y a peut-être un problème de dialogue entre le secteur privé et justement le secteur de la recherche et le secteur public. On a toujours l'impression que le secteur privé va venir en fin de chaîne, alors qu'il doit être impliqué dès le départ. Donc le secteur privé doit même impulser certaines recherches pour aller vers la production, vers une industrialisation de qualité. Et je pense que c'est ce dialogue qui manque. Mais de plus en plus, il y a des discussions, puisqu'il y a des task forces sur la valorisation des résultats de recherche où le secteur privé est impliqué et invité régulièrement. Et je pense qu'au Nord, c'est dans la tradition. Ici, bon, il y a encore
beaucoup de plaidoyer à faire, mais je crois que le plaidoyer est maintenant en train d'être fait et de plus en plus on a du secteur privé donc qui est assez responsable, qui peut prendre les dispositions qu'il fait. Moi, dans mon cas, j'ai ma structure, c'est parce que peut-être avant je suis médecin de santé publique et nutritionniste, donc je connais ce qu'il y a derrière. Et que ce qu'il faut faire, même si on est dans l'industrialisation, il faut que ce soit des aliments sains, pas ultra transformés. Alors, nutritionniste, quels sont les défis pour manger sain au Sénégal et en Afrique aujourd'hui? Bon, les défis pour manger sain au Sénégal et en Afrique, bon, il faut savoir qu'on a aussi des défis de la disponibilité parce qu'on a quand même régulièrement des zones qui tombent dans l'insécurité alimentaire régulièrement et ça peut poser des problèmes et c'est lié à beaucoup de facteurs dans les changements climatiques, l'environnement et il y a aussi la disponibilité un peu géographique, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, on peut avoir des différences suivant les types de produits et il y a l'accès le coût. Parce que pour les aliments aussi, il faut que ce soit abordable, notamment les aliments sains. On ne veut pas être dans une dynamique où l'aliment sain est beaucoup plus cher que l'aliment qui n'est pas sain, parce que ça fait que le choix, en fait, n'est pas aisé, surtout qu'on a quand même certains seuils de pauvreté, et donc ça va être difficile. Et donc ça, c'est aussi un défi que le secteur privé doit pouvoir relever. On doit pouvoir produire des aliments sains, mais disponibles pour tout le monde, que ce soit les gens qui ont plus de moyens que ceux qui n'ont pas de moyens. Donc c'est ça aussi un peu le défi. Docteur Lee, merci beaucoup.